d'abord, merci pour l'invitation. On a une multiplicité de vocables entre catalogage, cartographie, inventaire, la notion de métadonnées, etc., qui coexistent. Effectivement, de quoi parle-t-on? Et je pense qu'en réalité, il y a plusieurs pratiques, plusieurs réalités qui coexistent, qui s'articulent les unes aux autres, mais qui correspondent à des finalités différentes. Et je crois que c'est cette notion de finalité sur laquelle il faut s'interroger. Pourquoi est-ce que je veux cartographier, cataloguer mes données? On a bien sûr toujours au départ un besoin de maîtrise de son patrimoine de données, mais on peut le faire depuis des points de vue différents. Si je suis un directeur général des services, je vais vouloir avoir une vision assez macro du patrimoine de données de mon organisation, savoir un petit peu les grands ensembles de données que j'ai produits par les différents métiers, etc. À l'inverse, si je suis urbaniste du système d'information de ma collectivité, je vais avoir besoin d'avoir une vision beaucoup plus précise et surtout une vision physique de mon patrimoine de données. Où sont situées très concrètement mes données, comment sont-elles stockées, etc. Et puis, si je suis un chargé d'études, je vais avoir un besoin opérationnel, mais plutôt fonctionnel, de savoir de quelles variables, de quelles sources de données je peux disposer pour les analyses que j'ai besoin de mener et comment j'y accède. Peu importe la localisation physique, ce qui va m'intéresser, c'est l'accès concret. Donc, d'un côté, on va avoir plutôt de la cartographie de données, assez macro, de l'autre côté, plutôt du catalogage qui va rentrer vraiment dans le détail très précis de chacun des champs, chacun des attributs, et avec, dans les deux cas, des exigences, des attentes, des objectifs assez différents. Je vous rejoins totalement sur cette question de hiérarchisation un petit peu des attentes et de la nécessité de partir d'une finalité. Donc, nous, au département de l'Isère, on travaille actuellement sur un projet d'open data avec la mise à disposition d'un certain nombre de jeux de données. Et on a pris le parti de cet exercice de la cartographie du patrimoine de données pour nourrir le projet Open Data. Et donc, on a pour cela fait un certain nombre d'échanges avec les différentes directions qui œuvrent au sein du département, ce qui nous a permis d'identifier un petit peu des situations hétérogènes de pratique et de niveau de connaissance et de maîtrise des outils en fonction des directions qui ont plutôt une expertise technique. Je pense notamment, par exemple, à la direction des mobilités ou à la direction de l'aménagement qui a une pratique très ancrée dans l'observation et l'état des lieux de ces données, alors que des directions, notamment au niveau des départements sociaux qui ont moins cette culture de la donnée, où il y a un nécessaire accompagnement plus macro, enfin plus incisif sur l'identification de l'état des lieux des données. Du coup, on a constaté qu'il y avait une diversité vraiment d'outils et de granularité des données. Et dans la pratique, du coup, notre intervention, elle est assez différente selon les directions, donc un peu à géométrie variable, avec notre rôle qui est surtout d'identifier les limites et les opportunités de chaque jeu de données et de chaque direction. Merci beaucoup pour cette introduction. Et si on rentre un peu plus dans le détail, finalement, comment on s'y prend concrètement? Y a-t-il une méthode miracle? Alors, je ne sais pas si c'est une méthode miracle, mais en tout cas, nous, c'est comme on a procédé. On a réalisé un tour des directions en réalisant une grille un peu d'usage et de données qui étaient identifiées pour chaque direction, donc les données qui étaient produites. Et donc, on développe aujourd'hui via la plateforme Open Data des nouvelles représentations, donc que ce soit de la cartographie ou de la data vise, qui permet de mettre en avant ces jeux de données. Donc, quand on a réalisé ce tour des directions, on utilise souvent la métaphore de la recette de cuisine. Donc, c'est soit on ouvre notre frigo et on regarde ce qu'il y a dedans. Donc, c'est ce qu'on a fait en faisant le tour des directions. Soit on a déjà une recette en tête et on va chercher les ingrédients. Donc là, c'est plus la démarche usagée, savoir ce que
l'usager final a besoin d'avoir comme information pour s'en saisir sur la plateforme. Donc, la présentation de notre méthode s'est faite en 2 temps. Un premier temps où ça a été vraiment d'identifier les jeux de données qui étaient déjà sortis aujourd'hui de la collectivité sous différentes manières et transmis aux partenaires, donc soit des remontées auprès de l'État, soit des données qui étaient déjà en open data via d'autres systèmes d'information. Et dans un deuxième temps, on a réalisé des échanges plus précis avec les directions, donc que ce soit les directeurs ou les équipes encadrantes, pour présenter le projet, la démarche open data, les différents enjeux qui étaient liés à la démarche. Et du coup, ça nous a permis d'identifier une seconde liste de jeux de données qui étaient plus précises et pas forcément aujourd'hui diffusées en externe, mais pour lesquelles on a du coup défini des informations bien précises avec des pilotes, des outils, des pas d'actualisation, et puis tout ce qui était contrainte, donc que ce soit juridique ou technique. Et là, on en a identifié quand même pas mal sur différents jeux de données. Sur une centaine aujourd'hui. Là, ce niveau, enfin, voilà, c'est un petit peu le niveau stratégique des macros des données qui nous permettent d'identifier vraiment là où on va pouvoir communiquer, discuter avec les porteurs, les directeurs et les équipes encadrantes de ce qu'ils souhaiteraient communiquer au sein de ces données. Et après, un troisième temps où on va encore une fois plus technique, on va se rapprocher des producteurs de la donnée cette fois pour vraiment se poser la question du contenu précis de la donnée avec le questionnement autour des métadonnées, des différents champs qui composent l'ensemble des listes de données. Et donc, cela va nous permettre de remonter ensuite une information de qualité sur la plateforme Open Data. Et la deuxième approche, c'est cette question de l'usager, puisque là, au final, on va vraiment voir ce qui existe au sein de la collectivité. L'approche usager, c'est plutôt ce dont vous avez besoin. Et là, typiquement, on va aller vers les utilisateurs de la plateforme Open Data. On essaye, par exemple, aujourd'hui des échanges avec les CCAS et les CIAS qui sont à l'intérieur du département pour poser la question de leurs pratiques vis-à-vis de la donnée et leurs attentes par rapport aux diagnostics qu'ils peuvent produire, quelles données ils auraient besoin. Et donc, ça nous permet ça nous permet de re-questionner en gros le périmètre des données et de revenir auprès des producteurs qu'on aura identifiés dans le troisième temps de notre démarche interne pour les questionner sur le périmètre des données ouvertes et voir s'il y a une possibilité de l'élargir au regard des besoins usagers. Je pense que ce que Charlène et Ludovic décrivent correspond à ce qui se pratique dans beaucoup de situations, dans beaucoup d'organisations. La difficulté majeure, à mon sens, et la raison pour laquelle il n'existe pas de recette miracle, c'est que tient en fait à la nature des métadonnées qu'on souhaite collecter. Fondamentalement, un catalogue de données, c'est un assemblage de métadonnées. Et dans ces métadonnées, on peut vouloir recueillir des métadonnées de nature différente. D'abord, des métadonnées techniques, c'est les plus faciles à recueillir. Où sont les données physiquement, dans quel format, combien il y a d'enregistrements, combien de variables, etc. Ça, c'est relativement facile. Ensuite, on va vouloir recueillir des métadonnées métiers. De quoi parlent les données, comment elles ont été produites, quelles sont les définitions qui sont utilisées, etc. etc. Ça, c'est des métadonnées qui sont extrêmement précieuses, absolument nécessaires à la réutilisabilité des données, mais qui, pour autant, sont difficiles à collecter puisqu'elles nécessitent, par définition, l'implication des métiers. On ne peut pas se contenter d'aller voir sa DSI, par exemple, alors que les métadonnées techniques, grosso modo, on va dire, c'est celles que la DSI est en capacité de fournir. Les métiers, il faut aller faire le tour des métiers. Mais au-delà de ces métadonnées techniques et métiers, il y a encore d'autres métadonnées qu'on peut vouloir collecter, des métadonnées de gouvernance, par exemple. Qui a le droit d'utiliser telle ou telle donnée,
qui est le responsable, le propriétaire, selon la terminologie qu'on voudra utiliser, de tel jeu de données. Et puis, parfois, on a des typologies plus complexes que ça, des rôles plus complexes que ça, parce que la donnée circule dans l'organisation. Il peut y avoir plusieurs personnes qui interviennent, plusieurs services. Et donc, ça, c'est intéressant aussi d'avoir des données là-dessus. On les a pas toujours. Et puis, enfin, on peut également être intéressé, et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est le parent pauvre des démarches de catalogage ou de cartographie des données, par des métadonnées d'usage. Qui fait quoi avec quelles données? Et ça, c'est des métadonnées qui, par nature, sont vivantes, ne sont pas statiques. On ne peut pas les collecter au moment de la production des données, mais c'est tout au long du cycle de vie de la donnée. Et ça peut être extrêmement intéressant. Ça peut être un accélérateur d'usage, un levier pour profiter de la valeur de ces données, de savoir qui en fait quoi. Et quand je dis ça, ça peut être de manière très pratique, avec des petites recettes de cuisine, pour prendre le terme utilisé tout à l'heure, en disant, bah, tiens, j'ai développé un petit bout de code, ou j'ai développé une petite macro Excel, ou que sais-je, qui me permet de faire ça avec ces données. Je vous le partage au cas où ça peut servir. Ah, tiens, attention, j'ai repéré que sur ces données, il y a une erreur à tel endroit. Attention, sachez que ces données, dans 15 jours, elles ne seront plus mises à jour, etc. Ça, c'est vraiment les choses dont on a besoin au quotidien, en fait, en tant qu'usager de ces données-là. Et fondamentalement, on pourrait intellectuellement le rattacher au catalogue. C'est peu le cas aujourd'hui, parce que les outils, en fait, s'y prêtent assez peu. La seule exception qu'on a, c'est certains portails open data qui vont recenser des réutilisations, mais plutôt des réutilisations externes de ces données. Mais je pense qu'on aurait intérêt à le faire aussi en interne, et donc aussi à passer d'une logique d'un catalogue qui est maintenu et alimenté soit par des gens qui sont un chargé de mission open data, par exemple, ou un chief data officer qui va avoir la responsabilité du catalogue, et puis les métiers éventuellement qui vont alimenter les métadonnées métiers, à une logique beaucoup plus partagée dans l'organisation. Parce que dès qu'on parle d'usage de ces données, tout de suite, on n'est plus face à un producteur de la donnée et des utilisateurs, mais bien face à une communauté de cette donnée. Et donc, je pense que le défi qui est devant nous, c'est d'arriver à imaginer les modalités pour faire de ce catalogue de la donnée une responsabilité collective et un support communautaire dans l'organisation. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas de solution miracle. D'un côté, on peut vouloir avoir recours à des outils automatisés sur étagère, il en existe, plus ou moins performants, plus ou moins complexes, etc. Mais par définition, ces outils-là ne peuvent renseigner que des métadonnées techniques, éventuellement et encore difficilement quelques métadonnées métiers, mais ils ne peuvent pas renseigner l'ensemble de ces métadonnées. Donc, on est bien dans un travail humain, dans un travail organisationnel, dans un travail culturel également. Et donc, on sait bien que sur ces enjeux-là, il n'y a pas de solution magique. Alors, on a déjà une question dans le chat qui s'adresse à l'Isère, mais qui rejoint aussi ton propos, Joël, puisque un de nos auditeurs nous demande s'il existe des technologies spécifiques qui peuvent être utilisées pour justement recenser ces données. Et c'est vrai qu'en plus, lorsqu'on va dans cette richesse de représentation des métadonnées, d'usage, et pas seulement technique, mais également métier. Voilà. Est-ce que vous avez, vous, sourcé certains outils qui sont particulièrement adaptés? Il existe un grand nombre d'outils. Je ne veux pas ici recommander tel ou tel, ce n'est pas mon rôle aujourd'hui. Disons qu'il y en a qui viennent plutôt du monde de l'informatique, de l'urbanisation des systèmes d'information, etc. Donc, ils vont plutôt partir des couches basses, des couches physiques. Il y en a d'autres qui sont plutôt des pure players, entre guillemets, de la cartographie des données, qui ont été imaginés dans des contextes qui sont plus ceux des collectivités territoriales. Mais il me semble que dans tous les cas, ces outils nécessitent un certain niveau de maturité de l'organisation en termes de culture de la donnée, en termes d'organisation de la donnée. Et moi, le conseil que je donnerais vraiment, c'est de ne pas commencer par la question de l'outil. Et d'abord s'interroger sur les finalités, de faire peut-être un premier tour de chauffe, de bien regarder quels sont les besoins qu'on va effectivement chercher à satisfaire avant de se poser éventuellement la question de l'outil.
Pour ce qui nous concerne chez Data Activist, en général, chez nos clients, on n'arrive pas avec un outil, et en général, ils n'en ont pas non plus, mais on utilise plutôt des outils maison, on va dire, ou en tout cas un peu artisanaux, de type Airtable. Pour ne pas le nommer. On a des templates assez bien éprouvés maintenant de ce point de vue-là, mais qui sont suffisamment souples pour ne pas poser la question d'un déploiement d'un nouvel outil, de la mobilisation de la DSI pour cela, etc. Et en même temps, un peu plus structuré qu'un simple classeur Excel, qui est parfois l'outil qui est utilisé pour faire un premier catalogage de données. Avec Airtable, on peut aller un peu plus loin, on peut mettre en place des automatisations, affiner les notions de partage, etc. Voilà, donc pour nous, c'est un bon moyen de faire un premier travail de cartographie. Après, on ne prétend pas que ce soit une solution pérenne. Sans doute qu'à terme, quand on atteint un certain niveau de maturité, il faut imaginer des solutions plus automatisées. Côté ISER, il y a vraiment des situations, comme on disait, un peu hétérogènes en fonction des directions, avec vraiment des bonnes pratiques qui sont à prendre, notamment du côté du SIG, des équipes SIG ou qui gèrent vraiment de la donnée, qui ont cette culture de la donnée au quotidien, avec l'émergence d'un référentiel SIG qui vient nourrir toute la collectivité, sur lequel on se base beaucoup pour valoriser les données de la collectivité sur notre plateforme Pundata. Et eux se posent même aujourd'hui la question du référentiel, c'est comment cataloguer les métadonnées. Et on est vraiment dans cette phase collective où on identifie un petit peu, sans démarrer par l'outil, mais démarrer par les besoins qu'il doit couvrir d'affichage, d'alimentation, d'actualisation des éléments techniques et des éléments métadonnées qui nous viennent plutôt des métiers, ou quelle solution technique serait retenue. Aujourd'hui, on est dans cette phase d'identification un petit peu des outils et des solutions qui sont disponibles et qui permettraient de répondre à cet enjeu de la capitalisation des métadonnées. À vrai dire, il n'y a peut-être pas que les technologies en termes d'outillage, il y a aussi les compétences au sein de l'organisation. Et je crois que pour vous, en Isère, le partenariat avec vos collègues du SIG a été vraiment fondamental pour structurer cette démarche. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus? Totalement, on s'est vraiment inspiré en fait de leur expertise avec ils ont vraiment c'est des collègues qui ont vraiment un coup d'avance, on va dire, en termes d'enjeux autour de la structuration de la donnée, de la standardisation de la donnée, des enjeux autour de l'interopérabilité des systèmes. Et donc on a beaucoup compté sur eux pour un petit peu monter en compétences et en puissance pour acculturer l'ensemble des directions autour de ces enjeux de la donnée pour nourrir un petit peu cette idée d'état des lieux de la donnée. Et donc, cette expertise technique et aussi méthodologique, on a pu en bénéficier pour pointer les manques et les besoins sur les autres directions. Je pense que la première des compétences, c'est l'enthousiasme et la patience ou la ténacité, parce que c'est une entreprise de longue haleine, mais en fait, c'est la même question que quand on est chargé de mission Open Data, par exemple, et qu'on veut ouvrir les données de l'organisation. Il faut aller convaincre du matin au soir en faisant le tour des services. Donc, c'est pour moi la première, la première des nécessités. Ensuite, il faut sans doute, j'avais peut-être une certaine curiosité ou une certaine empathie pour comprendre en fait les problématiques des métiers. Parce que si on veut avoir des métadonnées métiers de bonne qualité, ben, il faut arriver à engager un dialogue avec les métiers et comprendre en fait à quelles problématiques répondent les données qu'ils produisent, dans quelles conditions, etc. En tout cas, ça peut faciliter le dialogue. Et puis, enfin, sans doute un peu
un peu de rigueur, ça va de soi, parce que c'est un exercice assez méthodique. En tout cas, si on est vraiment sur le catalogage, c'est un exercice assez méthodique. Donc, il faut sans doute aimer passer du temps dans des tableurs, mobiliser des référentiels, respecter les règles de nommage, ce genre de choses. Voilà, dans les, dans les grandes lignes, ce que je peux en dire. Il faut un peu aimer la donnée, quoi. Il faut aimer la donnée. On a une question aussi dans le chat. Est-ce que finalement, un travail avec le délégué à la protection des données personnelles peut pas aussi aider à structurer la démarche? Est-ce que les travaux d'études d'impact menés par ces personnes-là peuvent aider aussi à structurer la démarche? Alors, c'est une excellente question. Moi, je dois dire que dans les organisations où on a eu l'occasion de travailler sur ces sujets-là, on a observé peu de convergence aujourd'hui entre les démarches de registre de traitement engagées par les DPO et les démarches de catalogage des données engagées, selon les cas, par les uns ou les autres. Mais c'est sans doute effectivement regrettable, et il y a sans doute des opportunités qui ont été manquées. Enfin, peut-être ont-elles été saisies dans un certain nombre de collectivités ou d'organisations. Je n'ai pas une vision exhaustive, évidemment, du sujet, mais je l'ai assez peu vu, en tout cas. Et c'est sans doute regrettable, parce qu'effectivement, la cartographie des données, elle peut servir à plein de choses. Alors souvent, une fois que la cartographie des données est faite, ou en tout cas quand on l'a fait, on met une colonne RGPD dedans en disant, voilà, est-ce que ce sont des données à caractère personnel ou pas? Mais en fait, c'est une colonne qui va souvent être utilisée pour décider si on peut ouvrir les données ou pas, mais qui est souvent insuffisante pour les finalités de protection des données à caractère personnel pour le DPO, parce que lui, en fait, il va avoir besoin d'un peu plus qu'une case oui/non, est-ce que c'est des données à caractère personnel? Il va avoir besoin de caractériser ces données, de savoir en quoi elles sont personnelles ou pas, et surtout quels traitements en sont faits. Or, dans les catalogues, en tout cas dans ceux tels qu'on les fait aujourd'hui, justement, cette notion d'usage est assez peu présente, donc on n'a pas forcément les finalités et les traitements qui sont référencés sur l'ensemble des données. Alors, Je rejoins le lien qu'on a fait avec notre DPO, c'est exactement celui-là, c'est-à-dire dans le cadre de la démarche Open Data, assez au crible les jeux de données qui avaient été identifiés en ciblant ceux qui relèvent du RGPD et faire le pont avec lui pour voir dans quelle mesure ils sont qualifiables, anonymisables, agglomérables pour passer sous le coup de l'Open Data, quoi. Mais au-delà de cet élément-là, il n'y a pas d'autres liens qui ont été faits avec son expertise. Les données SIG étaient plutôt assez bien standardisées du fait des différents types de métadonnées qui pouvaient être renseignées par les directions métiers. À l'inverse, par contre, on a des directions qui sont beaucoup moins adonnées à la culture de la donnée. Du coup, on a quelque chose, enfin des données qui ont des absences de standards, et du coup, les données, par exemple, du social, c'est des données qui ne posent pas forcément de cadre bien précis. Donc, du coup, c'est assez compliqué de diffuser ces informations, ou alors il faut vraiment renseigner la métadonnée de manière très poussée pour pouvoir ensuite aller les comparer avec d'autres départements, par exemple, ou d'autres plateformes open data. Donc, ce manque d'interopérabilité aussi est identifié chez nous. Il y a un vrai risque aussi sur là, on parlait d'interopérabilité, c'est voilà, l'affichage de nos données sur la plateforme Open Data, il faut qu'elles soient en miroir, des données et des métadonnées, il faut qu'elles soient en miroir avec celles qui sont affichées dans nos référentiels SIG internes et tous nos référentiels internes. Donc, il y a un vrai enjeu dans ce catalogage autour d'identifier les connexions qu'on peut faire pour garantir côté métier la fraîcheur et l'actualisation des données et que cette garantie, on la retrouve dans le même niveau de qualité sur une plateforme open data. Après, il y a le risque de le pas faire quand on s'est lancé dans l'état des lieux des données. On a identifié
ça met en lumière l'existence de référentiels qui peuvent être connexes où des gens actualisent dans leur coin leur table de lien communale pour faire leur périmètre d'intervention et ça ne parle pas forcément avec le même référentiel qui est actualisé pour les mêmes usages dans une autre direction. Et donc, le fait de faire cet état des lieux interdirection permet d'identifier ces interopérations, enfin, ces existences de référentiels connexes et qui ne sont pas connectés et au final, pointer du doigt ces pratiques permet de garantir via un référentiel unique un gain de temps pour les directions qui le faisaient chacun dans leur coin. On décide collectivement d'une direction source qui a en responsabilité sur ce référentiel et sur les métadonnées qui sont à renseigner, quoi. C'est peut-être aussi au-delà du coup des fichiers qui étaient un peu récupérés pour chaque personne, enregistrés en brut sur chaque ordinateur avec des informations actualisées mais pas diffusées à tous. On a aussi des outils et des pratiques d'agents qui sont assez larges et du coup, par exemple, des pratiques de cartographie interactive sur Google Maps et du coup qui ne sont en aucun cas liées avec les données qui sont issues du référentiel SIG chez nous. Et du coup, qui permettrait, si l'information était remontée, de faire le lien directement avec les référentiels qui sont communiqués sur la plateforme et recensés pour tous. Je crois qu'il y a de nombreux risques à ne pas faire au final à ce travail d'état des lieux qui permet et de gagner, on perd du temps au début, mais potentiellement on va en faire gagner à plusieurs personnes dans la collectivité et monter aussi en puissance sur la mise en qualité des données et des métadonnées qui seront proposées in fine sur nos plateformes internes et externes Open Data. En fait, aujourd'hui, dans beaucoup d'organisations, on constate que la notion de catalogue de données, elle est souvent associée à celle de plateforme de données, que ce soit une plateforme d'open data ou que ce soit un outil SIG, avec d'ailleurs des manières assez différentes de gérer les catalogues dans les plateformes open data et dans les outils SIG, puisque dans le monde du SIG, souvent, le catalogue est vraiment considéré de manière distincte du stockage et de la diffusion des données elles-mêmes, tandis que dans les plateformes open data, en général, on a tout en un. Et en fait, c'est à la fois une opportunité, un point de départ. Souvent, on va démarrer par là en se disant, tiens, historiquement, on avait déjà fait un peu d'open data ou on avait un outil SIG, donc ça va être le point de départ, le noyau dur du catalogue de données qu'on veut constituer. Mais à mon sens, c'est aussi une difficulté. C'est une difficulté parce que la finalité du catalogue tel qu'on l'utilise sur un portail Open Data, par exemple, n'est pas exactement la même que celle d'un catalogue à usage interne, d'un catalogue qui a vocation à asseoir la gouvernance des données d'une collectivité. En fait, les informations dont on a besoin sur un portail Open Data sont relativement faibles et c'est déjà en fait un coût que les producteurs de données souvent rechignent à payer que de renseigner les quelques métadonnées qu'on leur demande pour publier des données. Mais dans le cadre d'un catalogue de données à vocation interne, qui va être un outil de gouvernance du patrimoine de données de la collectivité, on a besoin de données plus riches que ça. Et donc ça va être une première difficulté. La deuxième, c'est que si on a d'un côté un portail Open Data et de l'autre un outil de SIG, ce qui est le cas au moins dans des grosses collectivités, comment on réconcilie ces deux catalogues-là qui n'ont pas du tout les mêmes schémas de métadonnées et comment on intègre là-dedans des données qui ne sont ni sur le portail Open Data, ni sur l'outil SIG parce que ce n'est pas des données géographiques, mais qui sont néanmoins des données qui appartiennent qui sont constitutives du patrimoine de données de la collectivité. Donc on se retrouve à devoir avoir des notions de presque de métacatalogue qui sont intellectuellement pas très satisfaisantes et pratiquement qui posent des difficultés assez redoutables à maintenir pour savoir qu'est-ce qui alimente quoi, etc. Donc, je pense qu'on a devant nous encore pour les organisations territoriales des paliers de maturité à franchir
en fait, pour comprendre qu'on devra sans doute aller à l'avenir vers des notions pratiquement de plan directeur, de schéma directeur, ou d'urbanisation de la donnée simplement, et que c'est cette urbanisation qui doit alimenter un catalogue et qui ensuite, par ricochet, doit venir alimenter une plateforme open data, un outil SIG, etc., plutôt que l'approche très ascendante quelque part qu'on a aujourd'hui, qui est assez logique, hein, qui est, enfin, assez logique, qui est compréhensible en tout cas d'un point de vue concret, mais qui risque à moyen terme de poser des difficultés assez fortes. Bon, on le voit, on a encore du pain sur la planche. Alors, ça fait le lien peut-être avec un petit propos conclusif avant d'ouvrir les échanges et avec une question qui est posée par Laure, c'est que une fois qu'on s'est engagé dans la démarche, super, vu le travail que l'on a réalisé pour atteindre un jour ce méta-catalogage des données, comment on fait en fait pour maintenir les énergies, la motivation et finalement quel lien on peut faire entre inventaire et gouvernance des données, voire même animation d'une communauté de producteurs, de réutilisateurs. Quels sont un peu vos sentiments et vos convictions là-dessus? De l'expertise et de l'expérience que peut nous donner nos collègues du SIG au sein des collectivités avec ce système de référence où ils animent un réseau de pilotes et de producteurs de la donnée. Donc, des rencontres mensuelles autour de ces questions-là. Il y a un enjeu au final de faire vivre le thème dans le temps long. Soit de manière récurrente, ben voilà, sur des rencontres de techniciens pour voir les évolutions des modèles organisationnels, soit des temps d'acculturation à plus grande échelle pour aussi convaincre les différents niveaux de la nécessité de continuer à œuvrer pour atteindre l'exhaustivité de l'inventaire, quoi, et de le faire vivre avec le temps. Et ça demande du temps, ça demande de l'engagement, mais c'est une nécessité si on veut, si on veut continuer à avoir un inventaire de qualité et qui évolue, on va dire, dont le périmètre évolue en fonction des projets qui sont portés dans la collectivité, des actualités et des besoins. L'idée peut-être n'est pas de figer un inventaire, mais vraiment de le faire au regard des besoins et en accord avec les attentes qu'on poursuit. Et Joël? Oui, je suis en accord évidemment avec ce qui vient d'être dit et j'ajouterais que, comme je le disais tout à l'heure, moi je crois beaucoup à la notion de métadonnées d'usage et de communauté d'usage autour des données, c'est-à-dire que progressivement, effectivement, cette notion de catalogage ne soit plus une sorte de dialogue entre un chief data officer ou un chargé de mission open data ou un service SIG, peu importe, qui est obligé d'aller relancer régulièrement les services en leur disant allez, soyez gentils, renseignez mes métadonnées. Alors, ça peut être un dialogue quand ça se passe bien, une forme de harcèlement quand ça se passe moins bien, par toutes les modalités, et qu'on soit plus dans des formes de responsabilisation collective. Un peu en mode wiki, j'allais dire, ou en mode OpenStreetMap, quoi, que ce patrimoine de données devienne vraiment un bien commun, mais un bien commun parce que les usages sont partagés, parce qu'on a surtout des communautés qui s'identifient, qui vivent. Et donc, effectivement, il y a vraiment une notion d'animation, mais pas simplement d'animation pour dire, regardez, c'est important de renseigner ces données, mais parce que en fait, les données deviennent le support de pratiques partagées. Donc, c'est clair que la notion d'acculturation à la donnée, elle est première dans ce raisonnement-là. C'est clair aussi qu'on n'a sans doute pas encore aujourd'hui tous les outils pour mettre en œuvre ce que je viens d'évoquer, mais je suis de plus en plus convaincu que c'est par ce biais-là qu'on y arrivera, au risque sinon d'épuisement en fait, de celles et ceux qui portent la démarche dans les collectivités. Par quoi on commence si on doit démarrer la démarche?
peut-être ne pas se jeter sur l'outil, comme on l'a précisé lors de la discussion, mais se lancer en définissant un petit peu les attentes, les objectifs. Pourquoi on va se lancer dans ce catalogage? Quels sont nos objectifs? Est-ce qu'on poursuit un catalogage pour le stratégique, et donc là, on va plutôt être dans du macro de la cartographie, ou un catalogage pour le technique? Quels sont en gros bien définir, bien périmétrer les objectifs du projet. Et puis après, la deuxième étape, ça peut être de prendre le bâton de pèlerin et puis d'aller toquer aux portes des producteurs, avec voilà, peut-être ce gradient qui irait du stratégique au technique, en forant plus précisément à chaque palier le niveau de détail qu'on va solliciter, du stratégique avec voilà, l'opportunité d'ouverture de la donnée, les contraintes juridiques, les contraintes techniques qui encadrent sa production, au bas de la publication. On va qualifier, ce qu'on a dit en introduction, les métadonnées techniques, les métadonnées de gouvernance, d'usage, métiers qui seront à renseigner. Donc voilà. La définition, le périmétrage, et donc l'aller vers. Je rejoins complètement, et je rajouterai en étape intermédiaire entre la définition des objectifs et on prend son bâton de pèlerin, une réflexion partagée sur le schéma de métadonnées, en fait, sur les métadonnées qu'on veut mettre dans le catalogue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les données InfoGéo, on a Inspire, mais en même temps, Inspire propose un cadre assez large qu'on peut ensuite adapter en fonction de ses besoins. Par contre, pour tout le reste des données, on n'a pas aujourd'hui, à date, de schéma partagé de métadonnées. La DINUM de l'État est en train de mener une réflexion sur le sujet. Je crois que Johan Richer est en ligne, il collabore. Mais voilà, pour l'instant, c'est des travaux qui sont en cours, qui sont loin d'être aboutis, encore moins d'être largement adoptés. Donc, ça veut dire que ce schéma, il faut le construire. Il faut le construire en fonction des finalités précisément qu'on a arrêtées, mais aussi en s'assurant bien que les attentes et les besoins soient partagés, et qu'on ait pris en compte les besoins des différentes parties prenantes qui vont avoir à soit alimenter, soit utiliser ce catalogue. Et ça, je pense que c'est une étape assez décisive. Oui, je voulais d'abord faire une remarque. Il existe quand même un draft de standard pour les catalogues de données qui ont précisément cette vocation à vouloir homogénéiser la façon de publier les catalogues de données des collectivités. Alors peut-être que ce format n'est pas très utilisé, peut-être qu'il n'est pas complètement stabilisé. On peut l'enrichir, mais je pense qu'il existe quand même des choses. Donc, la question que je voulais poser, mais en fait, elle s'adresse aussi à Joël, c'est qu'au fond, toutes les collectivités, en fonction de leur niveau de compétence hiérarchique, doivent produire, grosso modo, les mêmes types de données. On peut pas imaginer qu'il y ait 32 000 communes et que 32 000 communes aient des données très différentes. Bon, en fait, elles ont des mêmes métiers. Et je sais que Datactivist avait commencé un travail très intéressant sur l'inventaire des données produites par les collectivités en général. Bon, il y a sûrement un travail qui n'est pas tout à fait terminé, qu'il faudrait compléter, mais c'était quand même une très bonne base de travail qui permettait au fond de dire, selon votre niveau de collectivité, de compétences, vous devriez avoir telle et telle données produites. Et ces données-là peuvent être d'une part normalisées, elles peuvent être dans des cadres particuliers réglementés. On peut avoir des exemples de publications sur tel ou tel portail. Et c'était un travail qui était vraiment salutaire parce qu'au fond, une façon aussi de faire l'inventaire, c'est de s'appuyer sur l'inventaire commun à un même niveau de compétence. Qu'est-ce que tu peux en dire, Joël, de ce sujet-là ? Oui, merci pour la perche tendue. Alors, sur le schéma
auquel tu faisais référence, qui a été élaboré par Open Data France, c'est plutôt un schéma de métadonnées Open Data, c'est comme ça qu'il est présenté d'ailleurs, qu'un schéma de métadonnées pour une vocation de catalogage interne. Et comme je le disais tout à l'heure, à mon sens, un schéma de catalogage interne, il est quand même plus riche, il va avoir plus de champs que celui-là, mais qui est une bonne base, c'est-à-dire c'est sans doute le noyau dur à partir duquel il faut ensuite rajouter d'autres champs et peut-être en enlever certains d'ailleurs, parce que la licence, par exemple, ça n'a pas forcément de sens si c'est des données qui ne sont pas ouvertes. Sur le deuxième point auquel tu fais référence, c'est effectivement un travail qu'on a eu la chance de conduire pour la Banque des Territoires, il y a maintenant 2 ans. L'idée, c'était d'avoir une vision, pour le coup, très macro. On n'est pas du tout dans le catalogage, on est vraiment dans la cartographie très, très, très macro, des grands ensembles, d'aucuns diraient des grands gisements de données dont disposent les collectivités territoriales. On est parti des métiers, en fait. On s'est dit, c'est quoi les métiers, les compétences d'une commune, d'un EPCI, d'un département, d'une région. Et pour chacun de ces métiers, chacune de ces compétences, quels sont les grands ensembles de données qui sont généralement produits. Donc ça, effectivement, c'est un outil qui peut être utilisé, et c'est comme ça qu'on l'a conçu, par les collectivités lorsqu'elles démarrent leur inventaire de données, en se disant c'est une sorte de checklist, en fait. On peut regarder en face de chaque ensemble de données, est-ce que chez moi j'en ai pas, si j'en ai, comment ça se traduit, où est-ce qu'elles sont, c'est quoi le périmètre précis de ces données, etc. À cette étape, ça reste vraiment au stade de la cartographie. On peut espérer qu'un jour, on sera en capacité de décliner ce travail-là, d'abord de le compléter, parce que c'est une première ébauche qui est évidemment pas exhaustive, qui appelle à être affinée, mais surtout, est-ce qu'un jour, on pourra le décliner à un niveau plutôt catalogage. Il faut l'espérer. En même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus… Enfin, tu as raison, globalement, les collectivités font toutes à peu près la même chose. Dans la pratique, le diable est dans les détails. Donc, elles font à peu près la même chose, mais elles n'ont pas jamais exactement les mêmes jeux de données parce qu'elles n'ont pas les mêmes outils, elles n'ont pas les mêmes moyens de structurer la manière dont elles exercent leurs compétences. Certaines l'exercent en régie, d'autres en DSP ou via un marché, etc. Mais je pense effectivement qu'il y a un besoin, et là je te rejoins totalement, de mutualisation, de réflexion en commun là-dessus, que ce soit via le travail d'Open Data France ou d'autres acteurs. Je pense à la NCT qui prend de plus en plus de place sur ces sujets, à la DINUM qui travaille sur le sujet. Enfin, je pense que toutes les bonnes volontés sont nécessaires et bienvenues sur ce sujet-là pour qu'on évite de chacun réinventer la poudre dans son coin. On a peut-être une dernière question ou une avant-dernière question de Noé qui se demande en fait comment on peut mettre en place une animation autour d'une communauté de référents métiers, alors autour de la data bien sûr, sachant que souvent en fait on est confronté à des niveaux de compétences assez hétérogènes. C'est évidemment une contrainte à prendre en compte, mais je ne suis pas persuadé qu'elle soit si grave que ça, parce que, à mon sens, les sujets dont on parle aujourd'hui ne sont que secondairement des sujets techniques. Ils ont évidemment une dimension technique, mais ce sont avant tout des sujets de gouvernance, de culture de la donnée, et donc et d'usage surtout. Et je pense qu'il faut, on l'a dit à plusieurs reprises, il faut rentrer par les usages. Et donc, je pense que chacun des agents qu'on va aller chercher peut être intéressé au sujet, mais précisément, il faut leur faire comprendre pourquoi c'est intéressant de faire cet effort-là, de faire ce travail en commun-là, comment leur travail à leur niveau peut avoir des impacts à d'autres endroits de l'organisation ou pour des usagers externes, comment à l'inverse leur travail peut être facilité, amélioré par le travail d'autres, etc. Donc moi, je dirais l'animation de ce type de communauté, elle passe vraiment par du retour d'expérience, par partager des cas d'usage, raconter des histoires, mettre en situation, pourquoi pas en situation virtuelle d'animation, mais voilà, il faut vraiment amener, pourquoi pas faire des jeux de rôle en se disant on échange les rôles voilà, pendant 1 heure, c'est moi le producteur de données, c'est toi le Chief Data Officer, et qu'on vit ma vie de Chief Data Officer.
Donc la montée en compétence, elle se fait au fur et à mesure, mais en gardant bien en tête que, à mon sens, les problématiques techniques ne sont pas les plus graves sur ces sujets-là. Il y a vraiment cette idée d'avoir une phase d'acculturation où en fait les échanges en groupe technique, même s'il y a des niveaux hétérogènes d'expertise au niveau de l'organisation et du pilotage de la donnée, on va passer par on a testé des temps d'acculturation autour de serious game, autour de la donnée, où voilà, on va aller forer des jeux de données portés par la collectivité et identifier un petit peu les freins à leur réutilisation, que ce soit dans les métadonnées ou dans la donnée en tant que telle. Donc, c'est la démultiplication en fait de ces temps d'acculturation où chacun peut échanger sur ses pratiques, ses besoins, où voilà, on va faire un peu culture commune au sein de la collectivité pour essayer de les démultiplier. Et que chacun prend conscience aussi que la qualité de la donnée, ça a vraiment un rôle important après pour la réutilisation et l'usager final. Je crois que c'est assez compliqué pour une collectivité de démarrer une politique de la donnée pour se dire par quoi on commence. Il y a tellement de bout entre la partie technique, la partie gouvernance, la partie objectif, le risque d'aller sur quelque chose qui est trop précis, qui finalement ne va pas servir les objectifs et qu'on ne pourra pas maintenir dans le temps. Donc, c'est vrai que nous, on se pose des questions. On s'est dit, on va commencer par le catalogage. Peut-être qu'on y verra plus clair et peut-être que ça nous permettra de... Enfin, on est beaucoup moins avancé que les gens qui ont parlé auparavant. Mais ça nous permettra peut-être d'avancer, de savoir s'il y a des outils, en termes de RGPD aussi, voilà, comment on fait pour être conforme à toutes les obligations de part et d'autre, de ne pas franchir de limites que par mégarde, et tout en se disant que voilà, là, la donnée, elle doit être à la destination des administrés, et puis effectivement d'une évaluation des politiques publiques juste et équitable. Donc c'est un grand sujet.